toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live de l'Académie de Grenoble consacré aux séries STI2D et STL. Donc, je me présente, Guy Châtaignier, j'ai été professeur pendant très longtemps en séries technologiques et aujourd'hui je travaille au rectorat. Moi, je me présente, du coup, Nils Aronson. Moi, je suis toujours enseignant de physique-chimie au lycée Argouges. J'enseigne justement en STL, une matière spécifique des systèmes et procédés, et sinon, j'interviens en BTS, métier de la chimie. Et nous serons accompagnés avec Isoline et puis Léo. Vous vous présentez? Moi, je me présente, j'ai fait un bac STI2D et maintenant, je suis en études supérieures. Et ben moi, j'ai fait un bac STL et maintenant, je suis aussi en études supérieures. Bon, super, merci. Comme ça, vous pourrez répondre à des questions si on en a sur les poursuites d'études. Alors, STI2D peut-être, on démarre? Ouais. Allez, STI2D, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça veut dire sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. En vérité, si vous avez envie d'innover, si vous avez envie de, de travailler dans le domaine de l'ingénierie, si vous aimez les technologies, si vous aimez un petit peu la physique, un petit peu les mathématiques, alors vous allez pouvoir vous éclater dans cette série-là. L'organisation de la série, elle est de la façon suivante. Vous avez en première année, alors toutes les séries technologiques sont organisées de la même façon. Vous avez un tronc commun et puis après, vous avez des enseignements de spécialité. Alors, sur les troncs communs, que ce soit pour STI2D ou pour STL, vous allez faire, comme partout, hein, du français en première, de la philosophie en terminale. Vous aurez 1 heure et demie d'histoire-géographie en première et terminale. Vous aurez 4 heures de langue vivante A et B, deux langues et puis vous aurez de l'éducation physique et sportive. Alors là où ça diffère ensuite, selon la série technologique, ce sont les enseignements de spécialité. En STI2D, vous aurez une première spécialité sur la première qui s'appelle physique, chimie et mathématiques. Vous avez une deuxième spécialité qui s'appelle innovation technologique et une troisième spécialité qui s'appelle industrie et développement, ingénierie pardon, et développement durable. Et puis en terminale, vous n'avez plus que deux spécialités, comme on le trouve maintenant dans tous les formats d'enseignement, où on retrouve de toute façon de l'innovation technologique et de l'ingénierie et du développement durable, et puis la spécialité en physique, chimie et mathématiques. Sur les poursuites d'études que vous pouvez avoir, vous pouvez envisager un grand nombre de poursuites d'études, puisque après votre bac technologique, vous pouvez accéder au BUT. Alors BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie, c'est celui qui a remplacé le DUT, mais le BUT maintenant, il est en 3 ans, ce qui vous donne un grade de licence. Et vous avez dans ces BUT 24 spécialités possibles, ce qui vous permet grandement de choisir après votre bac STI2D. Je ne l'ai pas dit, mais ça va être l'occasion. À l'intérieur de ce bac STI2D, en terminale, vous allez choisir un enseignement spécifique dans un domaine bien particulier qui peut être architecture et construction, euh, ingénierie électrique ou innovation technologique et éco-conception ou enfin système d'information et numérique. Voilà. D'ailleurs, en première, vous allez découvrir un petit peu ces 4 domaines-là et en terminale, vous allez davantage approfondir un de ces champs-là. Mais une fois votre bac en poche, quel que soit l'enseignement spécifique que vous ayez choisi en terminale, vous pourrez très largement vous orienter vers un très grand nombre de poursuites d'études et sans avoir déterminé véritablement une filière préétablie. Donc je disais bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Sachez qu'il est aujourd'hui tout à fait possible à partir d'un bac technologique de rentrer en BUT parce qu'il est prévu dans la loi que, que l'on recrute au moins 50% de bacheliers technologiques en première année d'IUT, donc le BUT1 comme on l'appelle désormais. Donc ça laisse
énormément de possibilités et finalement beaucoup de chance aux bacheliers technologiques d'être admis en BUT. La deuxième grande poursuite d'études possible, hein, il y en a plein d'autres, on pourra y revenir, mais la deuxième grande possibilité, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles ou les cycles préparatoires intégrés de ces écoles-là qui permettent d'aller vers une école d'ingénieur quand on est en STI 2D. Donc les écoles d'ingénieurs, il y en a plusieurs. On pourra éventuellement témoigner de toutes celles qui sont possibles. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, d'aller sur un BTS. Et là, il y a un très grand nombre de BTS, un grand nombre de spécialités de BTS qui sont accessibles, formation en 2 ans. Mais même si vous prenez ces parcours-là, BUT, BTS, CPGE, bien sûr, en fait, vous pouvez rebondir à tout moment. Donc, vous avez un parcours qui est un peu sécurisé parce que vous pouvez avoir des diplômes intermédiaires et puis au bout, rebondir pour aller vers des formations plus élevées, des écoles d'ingénieurs, des masters ou d'autres types de formations un peu plus particulières sur des écoles. Merci, du coup. À moi de présenter maintenant la section STL, du coup, pour sciences et technologies de laboratoire, ou sciences techniques de laboratoire d'ailleurs. Toujours une hésitation. Du coup, pour qui est faite cette filière-là, je pense bien résumer en disant que c'est fait pour des jeunes qui aiment les sciences, qui sont curieux, qui ont le goût de l'expérimentation. D'ailleurs, le mot est lâché. Je pense que c'est pour ceux qui aiment les sciences et avant tout qui aiment faire des sciences et qui aiment expérimenter, qui aiment toucher, qui aiment faire par la voie des activités expérimentales des sciences. Et du coup, je vais parler de 2 filières STL en fait. Celle au sein de laquelle j'enseigne, c'est la filière STL spécialité physique-chimie, mais il y en a une autre qui est le pendant de ça, c'est la filière STL axée plutôt sur la biologie, biochimie, biotechnologie. Donc ce choix, il se fait dès la première. Ces 2 filières finalement bien distinctes. Je vais plutôt parler de celle dont je connais du coup par la suite. Donc c'est la physique-chimie, mais celle pour les biochimie, biotechnologie, ça sera très similaire. Du coup, ces filières technologiques, c'est comme en filière générale, avec du coup en première 3 spécialités, puis 2 spécialités en terminale. Par contre, dans ces filières technologiques, le choix des spécialités est imposé. Donc, dès la première, vous avez 3 spécialités pour un total de 18 heures axées sur les sciences. Vous avez de la physique-chimie et des mathématiques. Et ensuite, selon si vous faites une STL spécialisation physique-chimie, vous allez avoir du coup des spécialités sciences et physique chimiques en laboratoire, ou sinon, vous allez plutôt vous orienter vers la biologie, biochimie, biotechnologie. Le plus vraiment de ce cursus, c'est que du coup, vous êtes très souvent en situation d'expérimentation, vous soyez seul ou en binôme. Une des chances que vous avez dans ces filières-là, c'est d'être en effectif un peu restreint et du coup de souvent pouvoir manipuler, faire en étant seul. D'ailleurs, pour parler de comment le bac est ensuite obtenu, il y a une épreuve, mais je trouve qu'elle est belle et c'est important d'en parler, qui s'appelle les ECE, du coup, l'évaluation des compétences expérimentales en STL. Je ne sais pas encore ce qu'il en est en STI 2D, mais en STL, il y a 3 heures. C'est un TP de 3 heures qui est évalué. Donc, ça fait vraiment la part belle aux activités expérimentales. Pour ce qui est des poursuites d'études, du coup, mon collègue du coup l'a déjà dit tout à l'heure, ça va être assez similaire entre STI 2D et STL, que ce soit faire des BTS, mais sinon la poursuite d'études classique, c'est maintenant les BUT du coup en 3 ans, voire du coup les CPGE avec du coup Isoline et Léo qui pourront nous en parler tout à l'heure, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est important d'avoir en tête qu'avec ces filières technologiques, selon comment on s'investit et comment on y réussit, on peut soit opter pour des poursuites d'études très longues, avec c'est-à-dire CPGE, école d'ingénieur, soit plus ou moins court terme avec des BUT en 3 ans, voire des BTS en 2 ans. On pourra préciser ça, je pense, lors des questions. Puis on peut donner la parole là maintenant aux Isoline et Léo pour nous détailler un peu Votre ce qu'ils ont fait.
Ok, bah, du coup, je vais commencer. Du coup, moi, quand j'étais en seconde, j'ai eu le choix, comme tout le monde, de partir soit en général, soit en technologie. Et j'ai fait le choix de partir en filière technologique que j'ai pas eu le temps de regretter parce que on a, comme vous avez dit, beaucoup d'expérimentation. On avait pas mal d'heures où on pouvait vraiment mettre du sens à ce qu'on faisait en cours, prendre du recul sur les notions qu'on voyait et directement les appliquer. Ça nous permettait de mieux comprendre, entre guillemets, ce qu'on fait. On est sur quelque chose de moins théorique, mais qui permet quand même d'avoir des connaissances scientifiques qui sont vraiment très solides, qui permettent pour la suite de pas être perdu quand on va nous mettre face à un système ou quand on va nous montrer un nouvel objet pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. On va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et je pense que vraiment le côté plus pratique, c'est vraiment quelque chose qui fait la force de cette filière. C'est une filière, comme les deux enseignants ont pu l'évoquer, avec beaucoup de poursuites d'études possibles, avec des rebondissements. Donc, c'est-à-dire que il est toujours possible de partir dans autre chose, tout en ayant quand même une filière qui soit quand même très stable. C'est-à-dire que on sort pas avec rien, on sort quand même avec des très bonnes connaissances. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour la suite, est vraiment va nous aider, quoi. Franchement, je recommande cette filière. Bah, moi, je vais tenir exactement le même discours, hein. Je suis venue en STL en première parce que je voulais manipuler et parce que ce qu'on allait voir à ce moment-là, ce qu'en physique, en chimie, on allait pouvoir directement le réinvestir dans des TP et voir ce qui se passait en vrai. Et oui, on peut faire enfin, on peut faire beaucoup de choses en sortant de STL, même si c'est un bac technologique. On peut vraiment s'orienter dans beaucoup de branches différentes sans qu'on soit bloqué dans un cursus court, si même enfin, sans qu'on soit bloqué dans un cursus court. Du coup, on peut passer aux questions. Si j'ai bien compris le principe, vous devriez être à même d'écrire sur vos smartphones, de poser des questions, nous de les lire et éventuellement d'y répondre. En tout cas, d'essayer. Donc, je- est-ce qu'il y a de l'informatique en école d'ingénieur supérieure? On peut laisser. Moi, je peux parler pour la chimie, Oui. si vous voulez. Pour la chimie, oui, on fait un peu d'informatique, mais c'est du Python, donc un langage de programmation très scientifique, et surtout qu'on apprend en prépa, et qu'on apprend aussi en DUT si jamais on veut passer par un DUT pour rejoindre une école d'ingé. Donc, c'est pas. Enfin, oui, il y a de l'informatique, si on veut, et si on veut, on peut aussi se spécialiser dans une école d'informatique. Il y a des passerelles qui sont possibles. Sachant que maintenant, dans les filières STL et STI2D, est apparue l'initiation à la programmation, en tout cas la prise en main, la compréhension du langage Python, et également l'utilisation de microcontrôleurs type Arduino qu'on manipule maintenant assez régulièrement en STL et a fortiori, j'imagine, aussi en STI2D. Alors, en STI2D, c'est sûr, il y a une partie déjà informatique dans le tronc commun. euh, et pour les écoles d'ingénieurs, ça va dépendre bien entendu du type d'école d'ingénieur, parce que les écoles d'ingénieurs, ça, c'est très largement ouvert, hein, puisqu'on peut faire du génie civil, mais on peut faire aussi de l'informatique ou travailler dans l'intelligence artificielle. Donc oui, de toute façon, il y aura un peu d'informatique à beaucoup d'informatique en école d'ingénieur. La question suivante, du coup, à laquelle on peut répondre, c'est est-il intéressant de prendre l'option SI en seconde pour sciences de l'ingénieur? A priori, ça concerne plutôt les filières STI2D. Pour les filières STL, on en parlera peut-être après. Le pendant de ça, c'est l'option SL, sciences de laboratoire. Léo, tu avais pris SI en seconde ou pas? Alors moi, en seconde, j'avais pris ICN, donc c'était une première familiarisation avec tout ce qui est la programmation. Du coup, on avait pu faire du Python qui nous avait ensuite aidé justement pour la suite de la STI. Parce qu'en STI, on a quand même besoin, on a un projet à faire et dans ce projet-là, on peut être amené à faire du Python ou de l'Arduino. Et c'est quelque chose qu'on avait pu déjà expérimenter pour pas être totalement perdu lors de l'année de seconde. On a déjà pu en découvrir un petit peu. Alors effectivement, mais tu parles d'un temps qui existe déjà plus, puisqu'il y a eu effectivement une rénovation au niveau du baccalauréat, hein, et les enseignements que tu cites là ont été remplacés par des enseignements optionnels en seconde,
Et effectivement, il existe un enseignement optionnel de sciences de l'ingénieur. Il en existe d'autres, sciences de laboratoire, qui permettent aux jeunes, en fait, de, de vérifier si c'est ça qu'ils ont envie de faire. Voilà. L'idée de l'enseignement optionnel, c'est de découvrir finalement ce que pourraient être les sciences de l'ingénieur. Donc, on peut que vous inciter à prendre l'enseignement optionnel qui vous permettra de construire votre projet d'orientation, quel qu'il soit. Pour l'option du coup sciences de laboratoire, hein, c'est donc la même chose pour STL. Évidemment, moi je recommande de faire cette option. Ça rejoint aussi une question qu'on abordera juste après, qui est notée en dessous, c'est quand on aime la physique, quelle est la filière la meilleure. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ces options, SI ou SL en seconde, c'est de faire en sorte que vous puissiez aimer ces matières-là sans la contrainte de la note, etc. Même si souvent c'est noté aussi, mais voilà, c'est optionnel. Donc c'est aussi de développer, d'aimer ces sciences-là. La question, donc on vous recommande évidemment de faire ces options-là. Est-ce qu'on peut travailler directement en laboratoire après un bac technologique STL? Alors potentiellement oui. Avec un bac STL, vous pouvez travailler dans des laboratoires, mais à un niveau dit de technicien. Et du coup, vous êtes entre le niveau opérateur et technicien supérieur. Et l'essentiel des entreprises, quand même, cherchent du coup des niveaux de technicien supérieur. Donc, après un bac STL et STI2D aussi, on vous incitera plutôt à poursuivre quand même les études sur des BTS, voire BUT. La logique après STI2D comme après STL, c'est de poursuivre des études. Hein, comme je le disais tout à l'heure, BUT, CPGE ou BTS ou d'autres choix, mais ce n'est pas une formation professionnelle en soi. Alors la question suivante, c'était j'aimerais partir en STI2D. Je voulais savoir les matières où on doit avoir le plus de maîtrise pour la STI2D. Qu'est-ce qui est important? Alors, ce qu'il faut pour aller en STI2D, c'est d'abord aimer innover, aimer tout ce qui tourne autour de l'ingénierie et des technologies. Voilà. C'est ça qui compte le plus. Après, il faut se donner un petit peu les moyens pour y arriver. Hein. C'est quand même, il y a quand même des enseignements scientifiques et technologiques. Je le disais dans le cadre des spécialités de STI2D, on va retrouver une spécialité physique, chimie et mathématiques. On va retrouver évidemment autour des 4 domaines que je citais, architecture et construction, e-tech, innovation technologique et éco-conception, ingénierie électrique, système d'information et numérique. On va retrouver évidemment des domaines scientifiques et technologiques. Voilà. Il faut avant tout aimer, on va les aborder aussi par la pratique. En fait, ce qui compte en STI2D comme en STL, c'est que finalement, vous avez le temps pour apprendre correctement. Voilà. Parce qu'il y a pas mal d'heures quand même qui sont faites sur les sujets principaux. Et donc, du coup, vous aurez des allers-retours entre la pratique, les expérimentations, la théorie, et ce sont ces allers-retours qui vous permettent de construire des bases solides. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs Isoline ou Léo veulent rajouter, on parle beaucoup, mais est-ce que vous voyez des questions déjà? Ouais. Je ne sais pas. Ouais? Ok. N'hésitez pas du coup à prendre la parole. La question suivante, qu'il faudra peut-être expliciter, c'est quand on aime la physique, quelle est la filière la meilleure? C'est-à-dire entre STI2D ou STL ou entre une filière technologique et une filière générale? On peut imaginer les deux cas, hein, mais entre technologique et général, vraiment ce qui va jouer, c'est quand on aime, mais comment on aime ces sciences-là. Est-ce qu'on aime, je vais prendre vraiment des exemples très caricaturaux, on aime les sciences avec un stylo, une calculatrice et une feuille de papier et écrire des équations sur la table, ou est-ce qu'on aime les sciences en posant ça et en mettant une blouse ou l'équivalent, mais vous avez l'image, et en allant dans un laboratoire et en faisant. Je pense que c'est très caricatural, mais ça donne l'image. Si ce que vous aimez faire, d'abord tester, si vous avez cette curiosité-là, a priori, les STL ou les filières STI2D peuvent être tout indiquées.
Je sais pas si, je pense que vous me rejoignez, Léo Isoline. Du Ouais, coup, qu'est-ce qui vous a motivé à en sortir de la seconde, de dire, allez, je vais en filière technologique? c'est ça. Je suis d'accord avec vous sur le principe que tout ce qui est les bacs technologiques vont pouvoir vous offrir une approche des sciences qui va être plus appliquée et donc qui sera forcément plus abordable que des sciences qui vont être directement pures et dures dès le début, en partant avec des bacs qui vont être plus généraux. Là, vous ferez déjà un premier pas en appliquant ce que vous voyez, donc ce que je disais tout à l'heure, et le fait de l'appliquer, ça va vous aider à vous l'approprier et à mieux comprendre et à mieux vous en sortir. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, si je suis venue au STL, c'est parce que j'aimais bien la chimie, j'aimais pas la physique, donc je pourrais pas trop répondre à la question. Bon, après, maintenant, j'aime bien la physique en prépa, mais, euh, mais je peux pas trop répondre à la question de quelle est la meilleure entre STI2D et STL pour la physique. Par contre, oui, moi, j'ai pris STL parce que manipuler, c'est sympa, et parce que j'étais pas prête à faire que de la théorie. Ça marche. J'ai la question suivante. Donc, bonjour, je suis élève de troisième. J'aimerais faire architecte comme futur métier. Je ne sais pas si le bac STI2D correspondrait en plus de sciences de l'ingénieur. Alors, pour devenir architecte, il y a plein de voies possibles, hein. Donc, on peut passer par la voie générale, on peut passer par STI2D, et je peux conseiller à ce moment-là de prendre l'enseignement spécifique en terminale architecture et construction. C'est pas une préparation exacte pour le métier d'architecte, mais on a plusieurs jeunes hein, qui sont passés par STI2D avec architecture et construction et qui ont rejoint des écoles d'architectes. Ou voie générale, hein, tout est possible. En fait, l'école d'architecture, c'est un cursus un petit peu à part. Il faut savoir aussi que on peut devenir architecte après avoir fait une école d'ingénieur. Et là, vous avez une super valeur ajoutée quand vous êtes ingénieur et que vous devenez architecte. Voilà. Donc là, il faut peut-être y penser. Je pense à plusieurs écoles. Il y a l'INSA, par exemple, qui est pas très loin de chez nous, là, qui propose cela, de devenir architecte après avoir été ingénieur. Vous avez finalement deux compétences et c'est super. La question suivante, c'est là, pour, pour un métier donné, on parlait d'architecte. Là, c'est est-ce qu'on peut travailler dans la police scientifique après un bac STL? Immédiatement après le bac STL, je ne sais pas. Je suis pas expert des concours du coup pour rentrer dans la police scientifique. Je sais qu'à l'issue d'un bac plus 2, c'est possible de passer des concours du coup pour entrer dans la police scientifique. De ce que je crois savoir, il y en a à peu près à tous les niveaux, bac plus 2, peut-être bac plus 3, en tout cas bac plus 5. En tout cas, ce sont des concours qu'on peut passer après avoir fait un bac STL et un BUT ou BTS dans la chimie, dans la physique, dans les sciences en général. J'ai la réponse, si vous voulez, à la question. Super. Euh, oui, on peut rentrer dans la police scientifique, c'est un concours. Deux niveaux, soit technicien de police scientifique à bac plus 2, bac plus 3. Si tu cherches un peu sur le site de la police scientifique, il y a toutes les annales des concours pour voir un peu quel niveau c'est. Et on peut aussi rentrer à bac plus 5 pour un niveau officier de police judiciaire, avec un diplôme soit master, soit un G. Et c'est aussi un concours. Dans tous les cas, ce sera un concours sport, langue, sciences. Voilà. Mais le fait d'avoir fait STL, du coup, n'est pas contre-indiqué C'est un pour concours. N'importe qui peut se présenter tant qu'il a un niveau bac plus 3, bac plus 2. Il y a plein de filières. En fait, il y a plein de filières différentes. On peut rentrer en dactylographie ou en chimie. Enfin, il y a vraiment plein de filières. Du coup, il n'y a rien qui est contre-indiqué. On présente les concours qu'on veut tant qu'on peut présenter un diplôme de niveau bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5. Ok. Du coup, la question suivante, c'est pour un bac informatique, est-ce mieux de faire général ou STI 2D? Alors, le bac informatique, ça n'existe pas, hein, mais par contre, il y a un bac général avec une spécialité qui s'appelle NSI, numérique et sciences informatiques, qui est évidemment un bac qui est approprié. Hein, ce choix de la spécialité est dans le domaine de l'informatique. Mais il y a aussi dans le bac STI2D l'enseignement de spécialité qui est SIN, hein, l'enseignement spécifique qui est SIN, système d'information et numérique. En vérité, il y a aussi de l'informatique à l'intérieur.
Donc après, en termes de volume horaire, vous aurez sur un bac général, si vraiment vous avez envie de faire de l'informatique, hein, vous aurez 4 heures de NSI en première, vous aurez 6 heures en terminale, où vous ferez vraiment de l'informatique. Hein, voilà. Et puis en STI 2D, il faut comparer ça au volume horaire que vous avez aussi un peu dans le domaine. C'est que vous avez 12 heures en première et 12 heures en terminale, mais il n'y aura pas que de l'informatique dans les 12 heures. Voilà. Il y en aura beaucoup plus si vous choisissez SIN en terminale, bien sûr. Mais encore une fois, c'est aussi les modalités et la façon dont on veut rentrer dans la discipline. Les deux voies sont possibles. Du coup, quelqu'un posait la question justement des poursuites d'études tout indiquées après un bac STI 2D, option SIN. Alors, vous pouvez évidemment vous orienter, comme je l'évoquais tout à l'heure, vers les BUT, vers une classe préparatoire, vers des BTS du domaine. Il y en a beaucoup. Hein. En fait, c'est pas parce que vous avez fait SIN que vous êtes obligé derrière de faire, par exemple, le BUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Vous pouvez très bien faire une autre spécialité de BUT. Mais si vous voulez poursuivre évidemment dans cette voie-là, alors vous avez des choix qui sont relativement larges, hein, avec, comme je viens de le dire, le GE2I, donc génie électrique, informatique industrielle. Vous avez aussi la spécialité de BUT informatique, vous avez réseau et télécom, je vais peut-être en oublier. Et puis dans le cadre des BTS, vous avez, vous avez aussi des BTS dans le domaine de l'informatique. Il y en a deux, il y a celui de SEO, hein, qui est euh, un premier plus, on va dire, côté gestion, et puis vous avez du ciel, il est en train de changer le nom, là, vous avez le BTS ciel, ciel pour cybersécurité, informatique et réseau et électronique, qui lui aussi vous permet de faire de l'informatique à haut niveau à Bac+2. Alors la question suivante, elle est rigolote. J'aime découvrir le fonctionnement des choses et expérimenter, mais je ne suis pas bricoleur, voire maladroit. Est-ce un frein? Alors Léo et Isoline, est-ce que vous étiez particulièrement adroit de vos mains? Et sinon, a priori, vous avez quand même réussi dans ces filières-là. Quelle est l'explication? Faut pas spécialement être très bricoleur. Pour ma part, moi-même, je suis pas très très bricoleur, mais faut quand même savoir un petit peu, entre guillemets, faut pas avoir peur d'apprendre et d'aller découvrir et d'apprendre surtout à bricoler. On vous demandera pas du bricolage très poussé, hein, mais entre guillemets, faut pas avoir peur d'apprendre et d'aller découvrir. C'est ça qui vous entraînera et ça sera sûrement pas un frein pour vos études, c'est sûr. Et moi, je suis très maladroite. Et la chimie, il faut être très précis. Donc oui, ça a été un peu compliqué. Enfin, c'est pas insurmontable, hein. J'ai juste cassé quelques trucs avant de réussir à faire des manips. Mais c'est loin d'être insurmontable. Faut juste prendre le temps et au fur et à mesure, les gestes ils s'acquièrent, ça devient un automatisme. Donc non, non, c'est pas un frein. Ça va juste devenir peut-être un peu plus lentement que les autres, mais c'est loin d'être un frein. Ouais, ça s'apprend hein, d'être bon bricoleur. Et pour être bon bricoleur, il faut déjà avoir les bons outils. Et justement, dans ces filières-là, on vous les donne, que ce soit le temps pour apprendre à faire, et puis aussi, vous êtes dans un environnement, donc laboratoire ou autre, avec de beaux outils. Donc, vous allez devenir bon bricoleur. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'en prépa, là, on parle plutôt du coup des d'autres poursuites d'études, mais c'est tant mieux, puisque du coup, on a Isoline et Léo qui pourront bien y répondre. Est-ce qu'en prépa, on a du temps libre pour au moins faire du sport? Et est-ce que l'expérience en prépa est globalement positive? Bien sûr, donc en prépa, on a des semaines qui sont très chargées, c'est une évidence parce qu'il faut quand même préparer des concours. Le but des concours, c'est d'être le meilleur, donc celui qui est le plus entraîné, celui qui réussira le mieux. Donc on a des gros emplois du temps, mais on a quand même du temps libre pour faire du sport. Avant toute chose, c'est important, ça nous permet de nous aérer l'esprit. Euh, on peut faire plein de sports. Tout ce qui va être les sports en club, ça peut être compliqué si jamais on a des DS les samedis, etc. Mais pour aller courir, pour aller faire du sport, faire du foot, etc. Il n'y aura jamais aucun problème. Et c'est justement, je vous encourage à le faire, c'est quelque chose qui est important. Ça vous permettra de vous vider la tête et surtout de vous maintenir un petit peu en condition physique. Ça fait pas de mal et quand on est toute la journée assis sur une chaise, ça fait vraiment du bien d'aller se vider un peu la tête.
Bon, mais à vous Ouais. voir, on a l'impression que l'expérience de la prépa est pas traumatisante. Non. Et moi, pendant ma prépa, j'ai eu le temps d'aller nager les week-ends quand. Après, j'avais pas cours les week-ends, j'avais pas cours le samedi matin, mais j'avais le temps d'aller nager si je voulais. Donc j'avais le temps. Enfin, il suffit de le prendre le temps en fait. En vrai, c'est pas 4 heures de révision en plus qui vont sauver une année. Du coup, bah tu peux prendre 4 heures pour aller faire du sport. Et oui, ça va pas tuer ta semaine si tu prends 4 heures pour toi, hein. C'est loin d'être catastrophique. Et oui, moi perso, j'ai plutôt bien vécu ma prépa, mais ça dépend vraiment des gens et d'à quel point on est capable de gérer son stress et à quelle pression on se met et bien se rendre compte que bah enfin il n'y a pas à se mettre une pression de dingue parce qu'on n'est pas premier. Faut juste essayer de s'améliorer et c'est vraiment pas le fait de pas être premier qui est une catastrophe, hein, vraiment pas. Voilà. Du coup, je passe à la question suivante. Donc, quelqu'un qui passe en première et qui souhaiterait rentrer en STI 2D pour travailler dans l'architecture, mais qui, à l'heure actuelle, dit avoir une moyenne en maths physique qui oscille entre 6 et 11 et il voulait savoir si ça va passer ou pas. Alors là, c'est plutôt STI 2D, mais avant de laisser la parole à mes collègues, c'est toujours délicat de se positionner juste sur des notes, puisque évidemment, c'est plus vos enseignants qui seraient à même là de vous en parler, c'est-à-dire qu'ils vous connaissent. Il faut mettre en perspective ces notes avec la manière dont vous travaillez, vos méthodes, les appréciations, etc. Mais on va essayer d'y répondre quand même. 6-11, Oui, ça passe ou pas? non, c'est pas simple effectivement de répondre comme ça sur une note, hein, mais en fait, ça dépend. Encore une fois, vous allez travailler en voie technologique aussi de manière différente. Donc cela peut aussi vous permettre de rebondir et de comprendre des choses éventuellement que vous ne compreniez pas parce qu'on était peut-être que sur le papier et le crayon, comme tu le disais. Voilà. Donc, il faut regarder, aller voir vos enseignants pour en discuter. Ils seront de bons conseils. Déjà, quelque chose qui peut vous faire vous donner matière à réfléchir, c'est comment vous positionnez entre les évaluations écrites type devoir surveiller et les évaluations de travaux pratiques. Et ça, vous pouvez en discuter avec votre enseignant. Si vous avez quelques difficultés sur les évaluations écrites, mais si vous compensez ça par ailleurs avec une certaine aisance lors des travaux pratiques et voilà, c'est votre manière à vous de vous approprier les sciences, on peut imaginer que vous réussissiez tout de même en voie technologique, même avec quelques lacunes côté théorique. En fait, c'est votre engagement qui va faire la différence. Hein, si vraiment vous vous engagez dans votre formation, je vous garantis qu'il y a des difficultés qui vont tomber. Voilà. Ensuite, est-ce qu'avec un BTS SN, je ne connais pas l'acronyme, Ouais. Système numérique. d'accord, on peut continuer ses études ou vaut-il mieux faire un BUT? Alors, là, on se projette à plus 2 par rapport au bac, hein. Donc, après un BTS système numérique, on peut aller travailler, bien sûr, mais beaucoup, en vérité, poursuivent des études. Et les études qu'ils poursuivent, le plus souvent, sont dans le cadre de licences professionnelles, mais on peut avoir aussi d'autres types d'études. Il existe une classe préparatoire aux grandes écoles qu'on appelle ATS, Adaptation Technicien Supérieur, qui permet aux étudiants qui sortent avec un DUT ou bientôt un BUT ou un BTS de préparer des concours réservés. Voilà. Donc là encore, c'est ouvert, hein. Vous ne mettez pas de barrière. On peut poursuivre après un BTS, après un BUT. Alors quel est le meilleur chemin? Ben, le meilleur chemin, il dépend de chacun, hein. C'est son chemin qui est important. Moi, pour parler des filières STL, du coup, et de ce que je connais donc, en termes de poursuite d'études, le BTS métier de la chimie, un grand nombre des étudiants qu'on a dans ces BTS maintenant poursuivent du coup en licence pro, donc encore une fois là, en alternance, et un tout petit nombre, mais la porte est quand même ouverte pour ceux qui réussissent le mieux d'un point de vue scolaire, un tout petit nombre, soit en prépa ATS, soit dans des écoles d'ingénieurs Directement. intégrées directement. Donc toutes les portes sont ouvertes selon la manière dont on réussit après dans ces filières-là. Donc, faut-il être bon dans les matières scientifiques pour réussir en voie technologique? Tadam. A priori,
Alors, C'est délicat. quel était votre niveau, Isoline, Léo? Niveau en sciences, avant de rentrer en technologie, en seconde générale, je n'étais pas forcément dans les meilleurs. Mais après, justement, en partant dans un bac STI 2D, je trouvais des maths qui correspondaient plus à ma manière d'apprendre, c'est-à-dire moins théorique et plus concrète. Et c'est quelque chose qui peut aider à, même si on a un niveau un petit peu moins certain, à retrouver un niveau pour être plus en confiance pour la suite et à mieux aborder les épreuves, ne serait-ce que du bac. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous remettre en confiance. Et rien n'est jamais perdu, c'est ça le plus important. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est nécessaire de d'aimer la matière, en tout cas, pour aller en voie techno, parce qu'on va la manipuler, enfin, on va faire de la théorie, mais on va aussi surtout la manipuler tous les jours. Et du coup, venir par exemple en STL sans aimer la chimie, c'est une très mauvaise idée, parce qu'on va vraiment en faire tous les jours. Après, oui, il faut pas être complètement perdu, mais après, on va quand même reprendre les bases, et ça, on va avoir le temps pour apprendre. Donc, faut aimer ça et pas être complètement perdu non plus, mais je suis pas sûre, enfin, c'est pas nécessaire d'être excellent dans la matière non plus. Parfait. Il est l'heure de se quitter, de conclure, du coup. Et d'abord de vous remercier, toutes et tous. Isoline et Léo, d'abord, d'avoir bien voulu participer avec nous à ce live. Et à tous les autres, du coup, pour les questions que vous avez posées. On a essayé d'y répondre au mieux. Ensuite, n'hésitez pas à solliciter vos enseignants aussi dans vos établissements respectifs. Et puis sinon, à prendre contact avec les établissements qui proposent ces filières-là. Donc STI 2D, STL physique-chimie ou STL biochimie, biotechnologie, biologie. Et voilà, Et c'est parti, on y va. c'est parti. Au revoir.